Bien, notre invité, donc, Pierre Audin, fils de Maurice Audin. Qui était Maurice Audin, Mathieu Rouault? Quelques lignes, un portrait rapide avec vous. Il est né en 1932 en Tunisie, dans le nord-ouest du pays, pas très loin de Tunis. Ses parents sont français. Son père, chef de brigade de gendarmerie. Quand son père est affecté à Alger, toute la famille s'y installe. Et Maurice deviendra étudiant en mathématiques, puis assistant à l'université d'Alger. En 1957, il a 25 ans, marié à Josette et déjà 3 enfants. C'est un militant du Parti communiste algérien, un parti interdit en 1955, qui entrera dans la clandestinité, qui tissera des liens assez forts avec le FLN, le Front de Libération Nationale algérien. Et quand la bataille d'Alger éclate, Maurice Audin est soupçonné d'héberger des militants de la cellule armée du Parti communiste. Les forces françaises, les parachutistes du général Massu, l'arrêtent chez lui le 11 juin 1957. Sa trace est perdue 10 jours plus tard. Aucune explication. La version officielle dira jusqu'en 2014 qu'il s'est évadé au cours d'un transfert avant de disparaître. C'est fidèle comme portrait? C'est assez fidèle, sauf que en fait, il n'hébergeait pas des militants, enfin de la branche armée. Oui. Non, Oui. Il n'y avait pas vraiment de branche armée. En fait, ceux qui avaient décidé de prendre les armes étaient tenus par le FLN de quitter le Parti communiste algérien et d'entrer dans la LN. Donc ceux qui restaient dans le Parti communiste algérien n'avaient qu'un travail de propagande et les militants qu'il hébergeait ou qu'il faisait héberger, c'était des responsables du Parti communiste algérien, mais voilà, mais Oui. c'était pourchassés en tant que responsable du Parti communiste algérien, étant entendu que le racisme des dirigeants français et militaires, entre autres, faisait qu'ils ne pouvaient pas imaginer que des Algériens, des musulmans, comme ils disaient, puissent eux-mêmes avoir une réflexion, une stratégie, etc. Donc c'était forcément les communistes qui étaient à l'origine de ça, quoi. Donc pour eux, forcément, c'était le PCA qui était à la manœuvre à la place du FLN, quoi. Vous aviez un mois quand votre père a été arrêté, hein? Un mois. Toute une vie pour le réhabiliter. Bah, c'est pas vraiment le réhabiliter, c'est en tout cas dire vraiment... dire la vérité. Dire la vérité à propos de la façon dont ça s'est passé. Si, le réhabiliter quand même, parce que c'était... Parce que, pardon, il s'est évadé au cours d'un transfert avant de disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fui? Ça veut dire non, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il a été torturé. C'est clair. Et maintenant, on le dit. Emmanuel Macron le dit. Et surtout, ce que dit le président de la République, c'est que la torture était une arme politique qui servait à terroriser la population, à terroriser en particulier les gens qui auraient eu l'intention de demander l'indépendance de l'Algérie. Et c'est uniquement à ça que ça servait. C'est un système qui est en fait une arme politique, qui est un moyen politique de lutter contre le FLN. Vous êtes battu toute votre vie pour la vérité, Pierre Audin, et surtout votre mère, oui. Et tout à coup, enfin, elle est dite publiquement par un président de la République. Et les précédents, que vous avait-il dit, les précédents? Les précédents ont commencé par nous ignorer. On peut dire qu'a priori, disons, c'est quand même le président de la République précédent qui a reconnu qu'il ne s'était pas évadé. Mais il s'en est tenu à ça. Il s'en est tenu, il n'est pas allé plus loin. Là, il s'agit de reconnaître un petit peu mieux que simplement il ne s'est pas évadé, c'est qu'il a été torturé, qu'il a été assassiné, mais en plus qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que ce que reconnaît le président de la République, c'est qu'ils sont des milliers comme lui. Et que s'il ouvre des archives, pas seulement les archives de la Défense, mais toutes les archives nationales, c'est pas seulement aussi à propos de Maurice Audin, c'est à propos de tous ceux qui ont disparu. Il y a des milliers des milliers de personnes comme mon père, bien sûr. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives sur les histoires. Il annonce l'ouverture des archives, mais ça, en ce qui concerne mon père, j'y crois pas trop. Par contre, ce qu'il a annoncé aussi, c'est qu'il appelle les gens qui sont témoins et qui seraient encore vivants, ou leurs descendants, ou les gens qui disposent d'archives privées, à les communiquer aux archives nationales pour que les historiens puissent faire leur travail, dans le cas de Maurice Audin et dans le cas de tous les autres. Je vois les réactions politiques. Tiens, Guillaume Larrivé des Républicains, l'instrumentalisation de l'histoire nationale à des fins politiques n'honore pas Emmanuel Macron. Et il ajoute, raviver les plaies de la guerre d'Algérie, ce n'est pas servir la France. Que répondez-vous? Il ne s'agit pas de raviver les plaies, il s'agit de dire la France c'est la patrie des droits de l'homme.
Elle ne peut pas être la patrie des droits de l'homme si elle a une tâche pareille dans son histoire. Il faut regarder son histoire en face, il faut balayer devant sa porte. Il ne faut pas avoir peur de regarder son sa histoire porte avant de s'adresser aux autres et avant de dire aux autres, de donner des leçons aux autres. Là, en l'occurrence, on a utilisé un système, l'armée terrorisait la population, en particulier n'importe quel militaire pouvait arrêter qui il voulait, sans aucune justification, torturer qui il voulait, assassiner qui il voulait. Quand on a annoncé à ma mère que mon père s'était évadé, elle savait très bien, parce que tout le monde savait ce que ça voulait dire à l'époque. Évadé, ça veut dire qu'il a été assassiné. Ouais. Voilà, c'est tout. Elle savait. Tout le monde le savait qu'il avait été torturé et qu'il est mort sous la torture. Hein. Elle le craignait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on lui annonce qu'il s'est évadé, elle sait exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a été assassiné et qu'on lui donnera pas le corps. Oui, c'était un système, la torture, vraiment, mise en place pour terrifier les gens. À grande échelle, pour terrifier les gens. Et pas du tout pour des objectifs du style on va sauver des vies ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi ce qui ressort de la déclaration du président de la République. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est de bien comprendre que la torture ne sert pas à autre chose qu'à terrifier les gens, à terroriser les gens. Vous allez pouvoir obtenir de nouvelles informations sur les circonstances de la mort de votre père. Hein. J'espère qu'il y aura des témoignages qui vont arriver et des documents qui vont arriver. Il y a un certain nombre de protagonistes de la période de la guerre d'Algérie qui ont gardé chez eux et qui ont transmis peut-être dans leur famille un certain nombre de documents. Et c'est aussi ça qu'il faut récupérer. Quelle a été la réaction de votre mère lorsqu'elle a reçu Emmanuel Macron et qu'elle a appris que... c'est compliqué parce qu'elle la reconnaissance elle ne peut pas dire qu'elle est heureuse, elle ne peut pas être heureuse, elle ne peut puisque sa vie a été brisée et qu'elle a consacré sa vie à ça. Si tôt. Oui. Mais effectivement, il y a une certaine satisfaction de voir que la République reconnaît ses erreurs et reconnaît qu'elle a eu raison de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire de se battre pour essayer d'avoir la vérité. Merci beaucoup, Pierre Odain, d'être venu nous voir. Merci.